Cela s'est produit juste après l'achat d'une maison avec jardin. Mon mari et ma belle-mère ont déclaré une cohabitation forcée, le sourire aux lèvres. Maman dit qu'ils emménagent aussi. Après mûre réflexion, nous avons décidé de vivre ensemble. Vous ne vous y opposerez pas, n'est-ce pas? Si c'est le cas, je ferai en sorte que mon fils divorce. Qu'en penserait votre patron? C'est reparti. Quelle tactique déloyale. Et si ma belle-mère vient, ma belle-sœur viendra certainement aussi. En imaginant le harcèlement permanent qui se poursuivra après notre emménagement, je frissonne. Je ne peux absolument pas accepter cela. Je n'ai pas l'intention de vivre ensemble là-bas. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Vous ne semblez pas comprendre votre position. Ma belle-mère fronce les sourcils de colère. Elle a sorti un formulaire de divorce, déjà signé par mon mari. Son visage semblait dire que tout ce qui comptait pour elle était d'obtenir la maison. Le plan se déroulait horriblement bien. J'ai eu du mal à me retenir de rire. Et ma belle-mère avait l'air triomphant, me regardant trembler la tête baissée. En silence, j'ai signé les papiers du divorce, emballé mes affaires et quitté la désagréable maison de mes beaux-parents. Le jour du déménagement, j'ai reçu un appel urgent de mon ancienne belle-mère. Vous en êtes conscient? Mon ancienne belle-mère voulait absolument qu'on se rencontre et qu'on discute. C'est exactement ce que je voulais, me rencontrer et en finir moi-même. Avec un plan méticuleux pour les contrôler, je suis partie sur le champ de bataille. Je m'appelle Amelia. Je travaille comme secrétaire dans une agence de publicité. James, mon mari, m'a été présenté par un rédacteur en chef d'un journal. En position de vulnérabilité, je n'ai pas pu refuser la proposition du chef de service. À l'âge de 29 ans, après une demi-année de fréquentation, j'ai cédé à l'insistance de James et je l'ai épousé. J'ai regretté d'avoir pris la mauvaise décision à un moment critique et j'ai continué à le regretter. Je pense que la mère de James, Grace, avait l'intention de me tromper depuis le début. Elle semblait douce et gentille à l'extérieur, mais son attitude a changé immédiatement après notre mariage. Elle a laissé tomber sa façade de vieille femme compréhensive et a révélé sa vraie et terrifiante belle-mère. Amelia, pourquoi traînes-tu? Je t'ai dit de faire la vaisselle et de commencer immédiatement à désherber le jardin. Les cris irritants de Grace résonnaient chaque jour dans la maison. J'en étais malade et fatiguée. Tout ce que je pouvais faire en guise de réponse, c'était de soupirer. Après le mariage, James a fortement insisté et j'ai accepté à contre-sécur de vivre chez ses parents. Le père de James était déjà décédé des suites d'une maladie, et Grace souffrait d'une jambe douloureuse depuis de nombreuses années. Et elle m'a supplié de ne pas laisser sa mère âgée seule dans la vieille maison. Cependant, la situation s'est avérée différente de ce que l'on aurait pu croire à première vue. Grace, qui était censée souffrir d'une jambe douloureuse, se promenait confortablement. C'est à moi qu'il incombe de discipliner la mariée, déclarait-elle et elle me traitait durement tous les jours. La réaction de James était également problématique. Chaque fois que je demandais à vivre séparément, il évitait de le faire en invoquant diverses excuses. Et elle écoutait toujours sa mère. Il n'a jamais essayé de me protéger des tracasseries de Grace. Je suis désolée. Ma mère est vraiment très forte. Ne restez pas là. Aidez-moi. J'ai vraiment du mal. Depuis mon mariage, je suis en proie à une forte anxiété et à la dépression. Je me suis retrouvée à pleurer ou à me sentir soudainement malade. Lorsque j'ai consulté un médecin, on m'a diagnostiqué un trouble de l'adaptation. Le fait de vivre dans la belle famille avait eu un effet néfaste, me rendant extrêmement mal à l'aise. Ignorant mes sentiments, ma belle-mère continuait d'exiger beaucoup d'elle. Tu ne peux pas être paresseux juste parce que c'est un jour férié. As-tu nettoyé ta chambre? Avez-vous fait vos courses? Vérifiez les soldes avant de sortir. Attends un peu. S'il vous plaît, ne me pressez pas. J'ai mal à la tête. Je ferai le ménage et les courses plus tard. Ne soyez pas gâtés. Fais ce qu'on te dit immédiatement. Tu es censée être une épouse. Non. Une épouse n'est pas seulement une bonne
C'est ce que je voulais faire valoir. La plupart des demandes de ma belle-mère concernaient l'entretien de la maison, le nettoyage des fenêtres et des rideaux, la réparation des fissures dans les piliers. Et la maison familiale était très vieille et tombait en ruine partout. La maison grinçait dès que le vent soufflait. Chaque fois, ma belle-mère pressait mon mari de construire une nouvelle maison. Cette maison est louée. Nous la louons à bas prix à un ami. N'avez-vous jamais pensé à vivre librement dans votre propre maison? James, vous devez penser la même chose, n'est-ce pas? Je le pense aussi, mais c'est impossible avec mes revenus. Posséder notre propre maison est un rêve lointain. Ma belle-mère était frustrée par son fils incompétent. C'est donc tout naturellement que sa colère s'est dirigée vers moi, sa femme, qui cuisinait, nettoyait, désherbait le jardin et l'emmenait chez le médecin. Je travaillais à plein temps et j'étais épuisée, mais ma belle-mère s'en fichait. Je n'ai pas été surpris de constater que je m'adaptais à la soudure. C'est ce que je ressentais tous les jours. 6 mois après avoir commencé à vivre avec ma belle famille, ma vie déjà difficile a été compliquée par le retour de ma belle-sœur. Mia. Elle avait divorcé et ramené son enfant avec elle. Je ne supporte plus de voir ton visage, lui a-t-on dit, et il semble qu'elle ait été mise à la porte. Oui. C'était ma faute. J'ai négligé mon propre enfant et j'ai eu une relation avec la patronne de mon mari, a-t-elle admis. Mais à quoi pensait-elle? Alors que j'étais choquée, Mia a souri. Tout comme sa mère, ma belle-sœur avait le même comportement. Elle ne savait pas faire le ménage et m'obligeait même à nettoyer sa chambre. Il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? J'élève un enfant. Vous ne comprendriez pas puisque vous n'avez pas d'enfant, mais c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. J'ai donc besoin de votre soutien. Mia ne travaillait pas. Elle passait ses journées à ne rien faire. Elle négligeait même de s'occuper de son enfant. Elle se contentait de se prélasser sur le canapé. Son comportement le week-end était particulièrement horrible. Elle me laissait sa petite fille et allait jouer au casino. Mia semblait également avoir des amis à problème. Ils se réunissaient pendant la journée et organisaient des soirées alcoolisées. J'aurais aimé qu'elle m'aide ne serait-ce qu'un peu à faire le ménage, mais elle ne faisait absolument rien. Elle était du genre à faire n'importe quoi pour obtenir de l'argent pour s'amuser. Un incident s'est produit. Mia m'a tendu un sac. À l'intérieur, il y avait, ce sont les affaires de mon père. Des boutons de manchette, une bague, un clitoris antique. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Réfléchis un peu. Vendez-les et faites-vous de l'argent. Mais assurez-vous de les vendre à un prix élevé, d'accord, il s'agissait des possessions de son père décédé. Ils auraient dû être traités comme des objets de famille. Le fait que Mia me dise de vendre ces objets me rendait triste. L'idée qu'elle puisse jouer avec cet argent m'a fait encore plus mal au cœur. Comme j'y étais fermement opposée, j'ai expliqué la situation à mon mari et je lui ai laissé le soin de décider. Après cela, je ne sais pas comment il a géré les objets de son père, et honnêtement, je ne veux même pas le savoir. Lorsque Mia est revenue, plusieurs problèmes se sont posés. Mes affaires ont commencé à disparaître plus fréquemment depuis son retour. J'ai également découvert à cette époque que mon mari avait une liaison. Un de mes amis, qui travaille dans une autre agence de publicité, l'a vu par hasard en ville lors d'un jour férié. Il marchait main dans la main avec une jeune femme très en vue. En entendant cela, j'ai tremblé de colère. J'y travaille toute la journée, même les jours fériés, et tu t'amuses avec une jeune femme? Je n'en reviens pas. Tu as une liaison? Qui est-elle? Dis-moi la vérité. Non, ce n'est pas une liaison. C'est juste une femme d'un bordel. Qu'est-ce que tu en penses? Un homme marié ne devrait pas aller dans de tels endroits, n'est-ce pas? Mia riait bruyamment en écoutant notre conversation. Ma belle-mère a eu l'air surprise, mais elle n'a pas critiqué sévèrement mon mari. Selon elle, si mon mari allait dans de tels endroits, c'est parce que je n'étais pas une bonne épouse. C'est gênant d'en faire tout un plat. C'est de votre faute. Si vous étiez plus attentive à votre mari, cela ne serait pas arrivé. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Grace, n'est-ce pas un peu déraisonnable, dans cette maison, c'est du bon sens.
Aller au bordel ou avoir des liaisons fait partie de l'instinct d'un homme. C'est le rôle de la femme de tolérer ces choses avec un esprit ouvert. Vous êtes une mauvaise belle-fille. Ce qui est considéré comme du bon sens ici semble être un non-sens là-bas, que je devrais lui permettre d'aller dans les bordels? C'est impossible. Mon stress ne cesse d'augmenter. Je ne peux pas rester sans rien faire. Déterminé à changer cette situation dégoûtante, j'ai décidé d'agir. Ma mère et ma belle-sœur ont continué à se comporter comme d'habitude. Chaque jour, elles me traitaient comme une bonne. Elles s'allongeaient sur le sol comme des paresseuses et, lorsqu'elles avaient faim, elles criaient très fort. Pourquoi le déjeuner n'est-il pas encore prêt? Il est déjà midi passé. Peux-tu arrêter de faire des ronds de jambes? Tu es tellement lent que c'en est agaçant. Alors pourquoi ne pas vous en occuper vous-même? Je suis constamment occupée à jardiner, à aérer la literie, à faire les courses. J'ai à peine le temps de respirer. Arrêtez cette attitude de défi. Vous devriez connaître votre place. On dirait que je n'ai même pas eu le droit d'exprimer mon opinion. Honnêtement, j'en avais assez. Je voulais divorcer le plus vite possible. Mais les choses n'étaient pas si simples. Le chef de l'entreprise de presse, à qui je devais beaucoup, m'avait présenté à mon mari. Mon patron m'avait également demandé de préserver sa bonne réputation. Ma belle-mère le savait et l'utilisait souvent à son avantage, ce qui était exaspérant. Je me sentais complètement piégée. Jour après jour, je devais rester assise et supporter la situation. Un jour, la liaison de mon mari est devenue une réalité évidente. Un collègue du même secteur d'activité avait trouvé des preuves solides. Cela m'a préparé aux premières étapes de mon plan. Il était temps de penser à l'étape suivante. Environ un mois plus tard, au cours d'un dîner, ma belle-sœur feuilletait un catalogue de logements qui était manifestement celui que j'avais mis dans mon SAC. Et il me semble que vous aviez l'intention d'acheter une maison. Pourquoi? Tu as fouillé dans mon sac? Pourquoi faire une chose pareille? Calmez-vous. C'est un peu rural, mais ça a l'air d'être une belle maison. Amélia, consulte-moi avant de faire ce genre de choses. Et la maison que j'aimais avait un jardin. Comme l'a dit ma belle-mère, elle était à la campagne mais avait un très bel extérieur. En fait, j'avais déjà visité le site plusieurs fois et rencontré l'agent immobilier. Quand je leur ai tout raconté, ils se sont tous les trois montrés encore plus intéressés. Vraiment, vous avez déjà progressé à ce point. Vous allez vraiment l'acheter? C'est un bon rapport qualité-prix et c'est spacieux. Pas mal du tout. James, il te faut juste un peu de courage. Vraiment? Mais une maison avec un jardin. J'hésite un peu. Si tu deviens le chef de famille, je te soutiendrai. Tu ne veux pas partir d'ici et vivre avec Amélia, avant que je puisse agir? Ma belle-mère avait déjà persuadé mon mari. Quelle mauvaise façon de le dire, comme s'il n'avait pas l'intention de me laisser partir aussi facilement. Lorsque la discussion sur l'achat de la maison a été abordée, j'ai soulevé la question de la propriété et mon mari a froncé les sourcils et a dit, je serai le chef de la maison. Le nom sur l'acte de propriété sera bien sur le mien. Alors, est-ce que je peux acheter cette maison et commencer une nouvelle vie ensemble? Oui, c'est d'accord. Je vais montrer ce que je sais faire. Achetons cette maison. Faites les démarches rapidement, a déclaré clairement mon mari. Ma mère et ma belle-sœur ont salué sa décision. Mais j'ai remarqué quelque chose. Elles ont échangé un regard et un sourire. Quelques jours plus tard, juste après avoir acheté la maison avec le jardin, mon mari et ma belle-mère ont déclaré ensemble une cohabitation forcée avec des sourires. Maman dit qu'ils emménagent aussi. Après avoir longuement réfléchi, nous avons décidé de vivre ensemble. Tu ne t'y opposeras sûrement pas, n'est-ce pas? Si c'est le cas, je ferai en sorte que mon fils divorce. Qu'en penserait votre patron? C'est reparti. Quelle tactique déloyale. Si ma belle-mère vient, ma belle-sœur viendra certainement aussi. En imaginant le harcèlement permanent qui se poursuivra après notre emménagement, je frissonne. Je ne peux absolument pas accepter cela. Je n'ai pas l'intention de vivre ensemble là-bas. Quoi? Qu'est-ce que tu dis?
Tu n'as pas l'air de comprendre ta position, se fâche ma belle-mère. Ce qu'elle a sorti, c'est un formulaire de divorce. Déjà signé par mon mari. Son visage semblait dire que tout ce qui comptait pour elle était d'obtenir la maison. Si vous la détestez à ce point, signez ici. D'accord, je signe. Divorçons. Je n'en peux plus. Est-ce que ça te va vraiment, Amelia? Es-tu satisfaite de ça? James, ne dis plus rien. Être avec une femme aussi impolie et incompétente est tout simplement frustrant. Un jeune homme comme toi peut sûrement trouver une nouvelle femme rapidement. Ce sont des mots très grossiers. J'ai tranquillement signé les papiers du divorce. Ma belle-mère semblait satisfaite de sa victoire. Elle ne comprenait pas du tout mes sentiments. Le plan se déroulait horriblement bien. J'ai eu du mal à me retenir de rire. Quelques jours après avoir emménagé dans mon nouvel appartement, j'ai reçu des appels incessants de mon ancienne belle-mère sur mon téléphone. En regardant la date, j'ai pu confirmer que c'était aujourd'hui leur jour de déménagement. Vous l'avez compris? La sonnerie ininterrompue. Tout comme la persistance de mon ancienne belle-mère. J'avais beau l'ignorer, les appels ne s'arrêtaient pas. Devant la persistance des appels, j'ai finalement décidé de répondre au téléphone. Mon ancienne belle-mère s'est mise en colère sans aucun préambule. Je n'en reviens pas. Pourquoi avez-vous choisi une telle propriété? Bonjour. Calmez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Pouvez-vous me dire quel est le problème? Inutile de faire semblant. Le problème, c'est cette maison. Vous saviez que cette maison était pleine de problèmes quand vous l'avez achetée, n'est-ce pas? C'est forcément le cas. En effet, c'est vrai. Et la maison que j'ai choisie a des défauts. Le sol est très fragile et s'enfonce souvent. Même s'il s'agit d'un bâtiment neuf, les portes et les portes coulissantes risquent de ne pas se fermer au bout de quelques années. Il y a d'anciennes galeries de mines de charbon dans les environs, qui sont bien connues pour causer des problèmes. Ce fait est bien connu des habitants de la région. Ils ont construit leur maison sur un terrain sûr et stable. En revanche, les nouveaux habitants innocents qui ne sont pas au courant de cette information rencontrent souvent des problèmes. Cette fois-ci, j'ai utilisé une maison problématique pour tendre un piège à ces trois-là. J'ai eu du mal à trouver une maison convenable à un prix raisonnable avec l'aide d'un agent immobilier. Bien sûr, j'ai intentionnellement laissé mon ancienne belle-sœur voler le catalogue immobilier dans mon sac. J'ai délibérément placé le sac à un endroit où elle le remarquerait facilement, ce qui lui a permis d'y jeter un coup d'œil en cachette. Sans s'en rendre compte, ils sont tombés dans le piège et ont emménagé dans leur nouvelle maison. J'ai eu du mal à me retenir de rire au moment de signer les papiers du divorce. Je voulais tout dire, mais je ne pouvais pas. J'ai fait semblant de ne pas savoir. Une maison défectueuse. Ce n'est pas possible. Tu dois te tromper. J'ai argumenté. Qu'est-ce que tu dis? C'est tellement évident. Quoi qu'il en soit, venez par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Non, honnêtement, je ne veux plus te voir. J'ai fermement refusé. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux plus avoir affaire à une famille qui me semble être un monstre. Je leur ai dit que je refuserais quel que soit le montant qu'ils me proposeraient. Par la suite, mon ancienne belle-mère s'est retirée dans un spludgé, et mon ex-mari a pris le téléphone. Amelia, écoutez, s'il vous plaît. Je veux juste que tu comprennes un peu notre position. Je vous renverrai ces mots. James, as-tu déjà pensé à mes sentiments, ne serait-ce qu'un peu? Non, c'est vrai. Je me suis sentie seule tout ce temps. Je suis désolée, je m'excuse. Où êtes-vous maintenant? Pouvez-vous me donner votre nouvelle adresse? Pourquoi vous le dirais-je, si par hasard vous veniez me rendre visite? Je devrais déménager à nouveau. Je veux couper court à toute relation avec vous tous. Et la discussion n'aboutit à rien. Au bout d'un certain temps, mon ex-belle-famille a commencé à faire des déclarations encore plus déraisonnables.
Elle a insisté sur le fait que le divorce n'était pas valable et a prétendu que nous étions toujours de la même famille. J'ai demandé à 2 collègues de travail d'être témoins et de signer les papiers du divorce, que j'ai déposés à la mairie. Il est impossible que le divorce soit invalide. Quel est leur manque de compréhension? Rencontrons-nous juste une fois pour parler. Le problème n'est pas résolu. Allez, je demande à Amélia. Une seule fois, c'est bien. Réglons les choses correctement en personne, d'accord, mon ancienne belle-mère et mon ex-mari ont insisté pour qu'on se rencontre. Même si je refusais, ils me recontacteraient probablement. Si c'est le cas, autant les rencontrer en personne pour régler les choses. D'accord, je ne vous rencontrerai que cette fois-ci. C'est vrai? Je vous remercie. Je vous remercie. Mais je déciderai du lieu et de l'heure de la rencontre. D'accord? Parce qu'il y aurait des problèmes s'ils essayaient de me suivre. Je devais tirer parti de ma position pour éviter les problèmes futurs. C'est pourquoi j'ai soigneusement planifié et appelé ces personnes à se rencontrer dans un café spécifique. J'y suis arrivé au café avec 20 minutes de retard sur l'horaire prévu. Mon ancienne mère et ma belle-sœur, que j'avais fait attendre, étaient furieuses. Mon ex-mari s'est contenté de lui sourire. C'était la réaction à laquelle je m'attendais. Comment osez-vous faire attendre vos aînés? C'est très impoli. Je ne veux pas entendre parler de bon sens de votre part. Qu'est-ce que tu veux? Comment pouvez-vous dire cela? Je suis tellement en colère. Vous nous avez imposé cette maison défectueuse. Et c'est un problème. Tu dois prendre tes responsabilités. Je te l'ai dit plusieurs fois. Je ne savais pas. C'est vous qui avez choisi d'y vivre, n'est-ce pas? Mon ancienne belle-mère ne savait plus où donner de la tête. Elle semblait ne pas pouvoir le nier. Elle et mon ancienne belle-sœur avaient décidé de vivre seules dans la maison défectueuse. Et il semble que leur ancienne résidence ait été rénovée par le propriétaire. Par conséquent, le seul endroit où elle pouvait vivre était cette maison défectueuse. Et si vous avez terminé, j'ai quelque chose à dire. Je vais intenter une action en justice et réclamer des dommages-intérêts contre vous. Préparez-vous. Qu'est-ce qu'un procès? Pourquoi feriez-vous une telle chose? Je ne comprends pas. Que vous ai-je fait? Soyez précis. Vous m'avez poussé mentalement au point que j'ai développé un trouble de l'adaptation. J'ai ensuite présenté une copie du diagnostic médical que j'avais reçu de l'hôpital. Tous les 3 l'ont regardé attentivement, surtout mon ancienne belle-mère, qui avait du mal à cacher sa surprise. Elle ne devait pas penser que j'avais suivi un traitement psychiatrique. Vous n'avez probablement jamais imaginé la douleur que vos paroles pouvaient causer à quelqu'un. Cela a été très dur pour moi. J'avais mal à la poitrine et je n'arrêtais pas de pleurer. C'était si douloureux. C'est juste parce que vous êtes faible. Après tout, j'ai dû dire ces choses parce que tu étais une mauvaise épouse, n'est-ce pas? Ce que tu viens de dire maintenant aussi. Tu m'as souvent traité de mauvaise épouse. Saviez-vous que de tels actes pouvaient être considérés comme de la diffamation? Vous pourriez être puni d'1 an de prison ou d'une amende de 2000 €. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu trop. Mon ancienne belle-mère ne comprenait pas. Elle n'avait aucune idée de l'immoralité de ces actes. La gravité de réprimander et de blesser quelqu'un. De plus. Vous risquez d'être inculpé pour les menaces que vous avez proférées à l'encontre de mon patron au sujet de mon divorce. Vous vous souvenez? C'est considéré comme de l'extorsion. Allez. Vous exagérez. Ce n'est pas une exagération. Au fait, la peine légale pour extorsion est de 2 ans de prison ou d'une amende de 2000 €. Je ne reculerai pas. Attendez un peu. Mon ancienne belle-sœur est intervenue. Ses yeux sont plus vifs que d'habitude, laissant entrevoir son ancienne personnalité de délinquante. Son regard disait, « Je ne me laisserai pas intimider par de telles menaces. » J'ai tout entendu, mais qu'est-ce que c'est? Vous menacez d'utiliser l'ignorance de maman? As-tu au moins des preuves de ces insultes et de ces menaces? En fait, j'en ai. J'ai tout enregistré depuis le début. Quoi? Vous avez enregistré?
Oui, j'ai utilisé une application d'enregistrement sur mon smartphone pendant tout le temps où j'étais chez mon ancienne belle famille. Il y avait beaucoup de preuves audio. J'ai préparé un dossier de toutes les paroles injurieuses que m'a lancées mon ancienne belle-mère. Ces enregistrements permettraient d'étayer les accusations de diffamation et d'extorsion. Vous pensiez que je resterais à jamais une victime, pas seulement ma belle-mère, mais vous aussi, Mia. Vous pourriez être responsable de ces crimes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Réfléchissez à vos actions. N'avez-vous pas commis de crime? Pouvez-vous dire que vous ne m'avez pas troublé? Ce n'est pas vrai. Arrêtez d'inventer des choses. Mon ancienne belle-sœur a clamé son innocence. Je lui ai montré l'écran de mon smartphone. Son visage a changé de couleur instantanément. Une réaction naturelle s'est manifestée sur l'écran par une scène où elle fouillait dans mon sac. Sur la vidéo, elle fouillait dans mon sac tout en regardant autour d'elle avec précaution. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Comment avez-vous enregistré cela sans que je le sache? Après votre arrivée, mes affaires ont commencé à disparaître fréquemment, maquillage, bijoux, vêtements, sacs. J'ai commencé à avoir des soupçons, alors j'ai installé une caméra cachée. C'est horrible. Pourquoi faire une chose pareille? Une femme n'a pas le droit de faire ça. Vous êtes surpris. Vous devriez vraiment réfléchir à qui est vraiment présomptueux ici. La peine légale pour vol est de 10 ans de prison ou d'une amende de 3 300 $. Je porterai plainte à la police tout à l'heure. Mon ancienne belle-sœur était à court de mots, essayant de trouver une réponse, mais incapable de parler. Son impuissance était évidente. J'ai méticuleusement consigné les détails de tout ce que j'ai perdu. L'ampleur des dégâts était évidente, de sorte que les démarches auprès de la police et des avocats seront simples. Je suis déterminé à régler cette affaire à fond. J'ai décidé de ne jamais pardonner à ces 3 personnes. Le dernier survivant, mon ex-mari, était visiblement nerveux. Si je devais classer les personnes auxquelles je ne peux pas pardonner le plus, ce serait cet homme. Je crois qu'un mari et une femme sont censés se soutenir mutuellement. Mais il semble que vous ayez été différents, James, n'est-ce pas? Du début à la fin, tu as été mon ennemi, n'est-ce pas, un ennemi? Je n'ai jamais eu cette intention. Je n'ai jamais pensé de cette façon. Crois-moi, je t'en prie. J'essayais juste d'arranger les choses aujourd'hui. Ouais, ça suffit avec les mensonges. Je n'ai pas besoin de vous pour arranger les choses. Mon ex-mari a toujours été un lâche, un homme à 2 temps. Toujours en train d'essayer d'être du côté le plus fort. Dans le passé, il était toujours avec mon ancienne belle-mère et ma belle-sœur. Rien n'a changé, même aujourd'hui. Il essaie de m'apaiser d'une manière ou d'une autre, espérant s'en sortir indemne. S'il avait été plus honnête, nous serions peut-être encore mariés. S'il m'avait proposé de commencer une nouvelle vie à 2, j'aurais peut-être accepté. Elle s'appelle Luna Jones, votre partenaire, n'est-ce pas? Quoi? Comment? Comment l'as-tu su? Comment je le sais? J'ai juste demandé à quelqu'un d'enquêter. Un de mes amis compétents. J'ai même des photos de vous et de Madame Jones entrant dans un hôtel. Regardez, les voilà. Non, ne me les montrez pas. S'il vous plaît, ne le faites pas. Lorsque j'ai essayé de lui montrer l'écran du smartphone, mon ex-mari s'est rapidement agité et a essayé de m'en empêcher. Il était gêné par la révélation de son infidélité. Pourtant, pour lui, cela n'aurait pas dû être un drame. En ce qui concerne la morale et l'éthique, tous les 3 les avaient déjà perdus. Ils formaient une famille si semblable. J'ai rangé le smartphone et la copie du diagnostic dans mon sac. Il n'y avait plus de preuves à présenter. Il semble que mon ancienne belle-mère, mon ex-mari et mon ancienne belle-sœur aient déjà perdu la volonté de résister. Ils avaient peur d'être dénoncés à la police s'ils faisaient quoi que ce soit de mal. Ils avaient l'air visiblement effrayés, mais malheureusement pour eux, j'avais bien l'intention de consulter la police, quelles que soient leurs actions. Et la police vous rendra sans doute bientôt visite. Il serait sage de ne pas vous enfuir. Sinon, votre punition risque d'être encore plus sévère. De plus,
assurez-vous de ne plus jamais me suivre. D'accord, Amélia, ne dis pas des choses aussi dures. N'étions-nous pas un couple il y a peu, en effet. Mais honnêtement, je considère notre mariage comme un échec. Je me sens soulagée maintenant que nous ne sommes plus mariés. Si vous essayez de me suivre, préparez-vous, car je vous poursuivrai également sur ce point. Ne pas me tendre d'embuscade devant l'entreprise. Ne pas me contacter sauf en cas d'absolue nécessité. Après avoir conclu quelques accords simples avec eux. J'ai quitté le café. Après avoir quitté le magasin, il regardait toujours vers le bas. Les mots ne peuvent pas être contenus. Le divorce de mon ex-mari a rapidement été rendu public au sein de son entreprise. La raison du divorce, sa liaison et les mauvais traitements qu'il infligeait à sa femme, ont été largement connus au sein de l'entreprise. En conséquence, mon ex-mari a été maltraité sur son lieu de travail. Cette situation a été provoquée par un rédacteur en chef d'une entreprise de presse avec laquelle nous étions en relation. Il n'a pas fallu longtemps pour que mon ex-mari perde confiance et soit durement traité dans son travail. Incapable de supporter la pression, il a fini par démissionner. Ses tentatives pour trouver un nouvel emploi ont été infructueuses. Ses relations avec sa famille se sont également détériorées. Cette segmentation permet de distinguer le dialogue et la narration, ce qui rend le récit plus facile à suivre. Environ un an après notre divorce, il est réapparu devant moi. Il m'a arrêté en rentrant du travail, et quand je me suis retournée, il était là, l'air ébouriffé. James, je ne t'ai pas reconnu tout de suite. C'est vrai. Ces derniers temps, on m'a souvent dit que j'avais l'air différent. Elle avait clairement l'air d'avoir traversé beaucoup d'épreuves. Rien d'étonnant à cela, puisque mon ancienne mère et ma belle-sœur ont été condamnées à une amende. La vidéo de caméra cachée que j'ai mise en ligne est devenue populaire de manière inattendue, rendant mon ancienne belle-sœur tristement célèbre. La vidéo est devenue plus populaire que prévu, et même ses anciens amis ont commencé à la fuir. Sa notoriété a entravé ses perspectives d'emploi. Finalement, j'ai demandé une pension alimentaire à mon ex-mari. Aujourd'hui, ils sont confrontés à d'importantes difficultés financières. Ils doivent également payer l'hypothèque de la maison défectueuse, ce qui les met incontestablement dans une situation difficile. Comment vont votre mère et Mia? Elles sont en vie, mais elles ont du mal à s'en sortir. Elles travaillent toutes les deux maintenant. Elles sont obligées de le faire, juste pour s'en sortir. Elles disent toujours qu'elles aimeraient pouvoir revenir en arrière. Ils veulent recommencer à vivre de nos revenus? C'est typique. Ils sont comme des parasites. Je suis content d'avoir coupé les ponts avec UX. Je m'attendais à une objection de sa part, mais il n'y en a pas eu. Mon ex-mari a poussé un profond soupir et s'est excusé. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Je réfléchis à mes actes. J'ai été stupide. Amélia, tu avais raison. J'aurais toujours dû être de ton côté. Je pense que j'ai dû perdre la tête. J'ai toujours pensé que ta famille était le problème depuis le début. Et ne sois pas si froide. Je t'en prie. Revivons ensemble. J'ai l'intention de couper les ponts avec cette famille pour de bon. Je suis sérieux. Tu es tout ce que j'ai. C'est vrai? Malheureusement, je vois déjà quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune chance que nous nous remettions ensemble, et même si j'étais célibataire, je n'envisagerais pas de me réconcilier avec toi. Lorsque j'ai dit cela clairement, mon ex-mari s'est effondré à genoux. Cependant, je n'allais pas me laisser berner par un acte destiné à attirer la sympathie maintenant. Si j'avais été plus dur, je lui aurais peut-être craché dessus. Je l'ai laissé là où il était et j'ai poursuivi mon chemin vers la maison. Après cela, je n'ai plus eu de contact avec lui. C'est l'agent immobilier qui m'avait aidé qui m'en a informé. J'ai appris que la vie de mon ancienne belle-mère, de mon ex-mari et de mon ancienne belle-sœur était devenue très mouvementée. Tous trois se reprochaient mutuellement leur pauvreté et leur relation s'était progressivement dégradée. De leur maison, on entendait des bruits de disputes et de bris de verre jusque tard dans la nuit. Ils se tourmentaient l'un l'autre, mais ne parvenaient pas à se séparer, pris au piège d'une relation misérable. C'était un véritable enfer.
Ils se sont isolés dans la communauté, personne ne voulant interagir avec eux. Ils ont fini par vendre leur maison sans valeur à bas prix et se sont retrouvés accablés de dettes. Je les imagine très bien blottis l'un contre l'autre pendant les nuits froides, se maudissant l'un l'autre. Un jour, j'aimerais voir de mes propres yeux l'état pitoyable dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils touchent le fond. En attendant, je suis incroyablement heureux ces jours-ci. Mes expériences passées ont façonné ce que je suis aujourd'hui. L'existence de mon nouveau partenaire, dont j'ai parlé une fois à mon ex-mari, est devenue un tournant important dans ma vie. C'est un vendeur très compétent dans une grande entreprise, respecté par beaucoup pour son travail. Il respecte les valeurs des autres et son comportement calme et mature est apprécié par beaucoup, y compris par moi. Il est également divorcé. Nous partageons un passé commun de divorcés et faisons preuve d'une profonde compréhension l'un pour l'autre. Nous avons décidé de traverser la vie ensemble et prévoyons d'organiser bientôt un mariage modeste mais réconfortant. Mon premier mariage a été rempli de défis et de difficultés. Ces expériences sont encore fraîches dans ma mémoire et parfois, le simple fait de me souvenir de la douleur me fait monter les larmes aux yeux. Cependant, le doux soutien de mon partenaire actuel me réchauffe rapidement le cœur. Il m'est impossible d'exprimer pleinement ce que sa présence représente pour moi. J'ai l'impression d'avoir trouvé l'endroit auquel j'appartiens vraiment et d'avoir acquis le sentiment de soulagement que je recherchais depuis longtemps. Je suis convaincue que j'en suis arrivée là en faisant des détours et en accumulant de nombreuses expériences. Grâce à mon passé douloureux, je crois que je peux maintenant être plus gentil et plus compatissant envers les autres. Ces expériences me motivent à construire un avenir positif et lumineux. Je crois que chaque moment de la vie a une valeur et des leçons à tirer. Dernièrement, cette conviction s'est renforcée et je me sens épanouie chaque jour. Un nouveau chapitre de ma vie s'ouvre et il est très lumineux et plein d'espoir.